et l'utilisation d'énergie nécessaire pour transporter, liquéfier et déliquéfier ces gaz. Il en fait une des énergies les plus productrices de gaz à effet de serre. Ce projet se fait évidemment sans le consentement d'une majeure partie de la nation wet'suwet'en et des chefs traditionnels de ces 5 clans. Ces chefs traditionnels ont pourtant été reconnus comme étant en charge de leur territoire par un arrêt de la Cour suprême canadienne en 1997. En outre, l'expression d'un consentement libre, préalable et éclairé est une obligation découlant de la Déclaration des Nations Unies sur les droits autochtones, UNDRIP, qui a été signée à Genève en 2007 et ratifiée par le Canada ensuite. Mali Constant va nous en dire 2 mots tout à l'heure. Afin de tenter de sortir de la crise, des pourparlers entre chefs coutumiers et le ministre en charge des relations avec les Premières Nations ont été ouverts la semaine dernière, faisant droit à une demande de longue date de la part des résistants. Il y a des résistants derrière moi. Comme l'indique l'un des chefs héréditaires wet'suwet'en, le chef Wous, ils ont abouti ce week-end à des progrès encourageants, mais vraiment rien n'est encore terminé. Le ministre chargé des relations avec les autochtones de la Colombie-Britannique a en effet exprimé la nécessité de reconnaître enfin, 23 ans plus tard, cet arrêt de la Cour suprême qui reconnaît que le droit des chefs traditionnels sur le contrôle de leur territoire. Mais la question spécifique du gazoduc n'a pas été abordée et il n'est pas clair si les travaux resteront suspendus alors que les négociations continuent. Il faut dire encore que le Premier ministre Justin Trudeau lui-même a reconnu l'année dernière le génocide des nations présentes partout avant la conquête. C'est à Genève qui a été négocié UNDRIP. Les engagements pris par le Canada doivent être tenus. Plus généralement, le mépris avec lequel les peuples originaires sont traités doit s'arrêter et le droit des peuples autochtones doit être respecté. Enfin, on peut dire encore une fois, nous constatons que les peuples autochtones, par leur défense de leur territoire et de leurs valeurs, se trouvent en première ligne et parmi les meilleurs alliés aussi dans la lutte contre le changement climatique et pour la sortie de ce modèle suicidaire de production basé sur l'extractivisme et les énergies fossiles. Debout avec les wet'suwet'en. Debout avec les wet'suwet'en. Debout avec les wet'suwet'en. Debout avec les wet'suwet'en. Stand with the wet'suwet'en. Stand with the wet'suwet'en. Stand with the wet'suwet'en. Decolonize and divest. Merci à tout le monde d'être là encore, ça fait plaisir, il fait froid mais c'est tellement important, merci beaucoup à toutes vous tous. Je vais passer maintenant la parole à Melik Osten du CETIM, donc groupe Europe Tiers-Monde, qui va nous parler de UNDRIP entre autres et aussi de l'impunité des multinationales. Donc UNDRIP, c'est, je ne sais pas si tu vas le dire, mais c'est la déclaration des Nations Unies du droit des peuples indigènes. Et je lui passe la parole tout de suite. Merci. Merci. Nous sommes ici pour exprimer notre solidarité avec les peuples autochtones wet'suwet'en du Canada qui luttent pour leurs droits, pour leur terre, pour leur vie, en quelque sorte. Il s'agit de quoi? Quand on parle de UNDRIP, c'est l'abréviation en anglais de la Déclaration de l'ONU sur les droits des peuples autochtones, qui reconnaît des larges, mais très larges autonomies pour les peuples autochtones. C'est-à-dire que les peuples autochtones peuvent s'organiser comme ils entendent. Ils peuvent, ils ont droit à la terre, ils ont droit évidemment de leur culture, de leur langue, de leur façon de s'organiser, de leur façon de vivre, de gérer leurs ressources naturelles, etc., etc. Mais il se trouve que même cette déclaration a été adoptée, maintenant ça va faire un gros 13 ans, que tous les États membres
de l'ONU l'ont accepté, y compris le Canada, même si au début le Canada était hostile. Donc, cette déclaration et les droits des peuples autochtones ne sont pas respectés, comme on constate dans le cas de ce gazoduc que Olivier nous a parlé. Donc, d'un côté, il y a le non-respect des droits de ces peuples, et de l'autre côté, c'est aussi de destruction de leur environnement. Pourquoi? Tout simplement, je ne vous apprends rien. Il s'agit dans la société, dans le système économique actuel qu'on appelle l'économie de marché. Donc, on laisse faire aux compagnies transnationales juste pour le profit, pour l'argent. Donc, on ignore donc les droits fondamentaux des peuples, que ce soit autochtones ou non. Donc de ce côté-là, il est extrêmement important d'exiger le respect de ces droits. Il est important de se mobiliser et défendre les droits élémentaires et, quand c'est possible, poursuivre en justice les auteurs des violations, voire des crimes commis. Alors, à ce propos, quand on parle de l'impunité des transnationales, actuellement, il y a un processus de négociation en cours au sein des Nations Unies pour l'adoption d'un traité contraignant sur les compagnies transnationales, mais il se trouve qu'évidemment, vous pouvez imaginer les difficultés pour faire avancer ce processus, puisque en bloc, les États puissants occidentaux sont contre. Ils ne veulent rien entendre de ce traité, mais en même temps, malgré tout, le processus avance. Nous avons donc un projet de traité sur la table. Il y aura encore des négociations au mois d'octobre de cette année. Si ce texte est accepté, donc de quoi il s'agit? Il s'agit vraiment de traîner, si on n'arrive pas à empêcher évidemment,